Trump fait vivre un enfer à la Chine avant son arrivée à Pékin, ce mardi 12 mai 2026. Le voyage, prévu pour les 14 et 15 mai, place Xi Jinping sous une pression insupportable. Parce que la Maison-Blanche arrive avec des exigences concernant l'Iran, les terres rares, Taïwan, le pétrole et un possible soutien chinois aux chaînes liées à la machine militaire de Téhéran. Trump ne vient pas seulement pour discuter, il vient pour exiger. Une Chine qui a tenté de croître en silence tout en achetant du pétrole iranien, en contrôlant des minéraux critiques et qui continue de mettre la pression sur Taïwan dans l'Indo-Pacifique. Je te raconte tout dans un instant, mais abonne-toi à la chaîne pour rester informé. Des informations en temps réel, avec la meilleure qualité journalistique jamais vue et un standard de crédibilité. Milson Alves. La pression commence par l'Iran. Washington a mis sur la table une exigence ferme contre les entreprises et les personnes accusées de faciliter l'envoi de pétrole iranien vers la Chine. Le 11 mai, le gouvernement des États-Unis a sanctionné 3 personnes et 9 entreprises, y compris des sociétés liées à Hong Kong, aux Émirats arabes unis et à Oman, pour avoir prétendument aidé Téhéran à vendre du pétrole et à alimenter les réseaux financiers de la garde révolutionnaire. Trump ne veut pas que la Chine continue d'offrir un répit économique à l'Iran, alors que Téhéran menace les routes énergétiques, finance les alliés régionaux de la Chine et défie la présence américaine au Moyen-Orient. Pékin tente de se défendre, affirmant que ces sanctions sont abusives, mais cette réaction ne fait que montrer l'ampleur de la pression. La Chine a acheté beaucoup de pétrole iranien ces dernières années et est devenue un élément essentiel à la survie économique de Téhéran. Maintenant, avec Donald Trump se rendant personnellement dans la capitale chinoise, Xi devra faire face à une question embarrassante. Veut-elle être vue comme une puissance responsable ou comme la nation qui aide l'Iran à faire circuler de l'argent? En pleine crise, c'est cette érosion que Pékin voulait éviter. Le voyage n'a même pas encore commencé, mais le gouvernement chinois ressent déjà le coup politique de son rapprochement avec Téhéran. Le détroit d'Ormuz alourdit encore davantage ce poids. La crise dans le Golfe a directement affecté la sécurité énergétique chinoise, car une grande partie du pétrole qui alimente l'économie de Pékin transite par des routes maritimes sensibles. Les données de Reuters montrent que les importations chinoises de pétrole sont tombées à 9,37 millions de barils par jour en avril, leur niveau le plus bas depuis près de 4 ans. Tandis que les achats liés à la route d'Ormuz se sont effondrés en raison de la guerre et du blocus. Cela signifie que Trump arrive à Pékin à un moment où la Chine elle-même ressent dans son économie la crise qu'elle a tenté de gérer à distance. La Maison-Blanche traite aussi la question des terres rares. La Chine a tenté d'utiliser des minéraux critiques comme instrument de pression contre les États-Unis, mais cette arme s'est transformée en une exposition publique du régime chinois lui-même. Ces matériaux sont utilisés dans les systèmes de défense, la technologie, les puces, les véhicules électriques, les radars, les drones. Donald Trump fait de ce point un reproche politique lors de sa réunion avec Xi Jinping. La Chine veut vendre la stabilité, mais elle utilise la dépendance économique comme un outil. Cette pression est forte, car Xi sait ce que représentent les terres rares. C'est pourquoi la réunion avec Donald Trump s'annonce difficile. La visite de Donald Trump transforme un avantage chinois en un problème diplomatique. Taïwan sera un autre point de friction. Donald Trump a déclaré qu'il avait l'intention de discuter avec Xi Jinping des ventes d'armes à Taïwan ainsi que du cas de l'homme d'affaires Jimmy Lai, emprisonné à Hong Kong. Reuters a rapporté que Donald Trump avait évoqué ces sujets avant le voyage, y compris le paquet d'armes de plusieurs milliards de dollars pour Taïwan et la pression concernant les libertés à Hong Kong. Pour Pékin, cela est explosif, car Taïwan touche au cœur de l'ambition politique chinoise, tandis que Hong Kong expose la face répressive du régime. La Chine aimerait traiter Taïwan comme une affaire interne, mais Donald Trump arrive avec la force de celui qui met la sécurité régionale sur la table. L'île est stratégique pour l'Indo-Pacifique. Pour la Chine, il s'agit des puces électroniques ainsi que de l'équilibre militaire face à Pékin. Xi Jinping n'aura pas carte blanche pour intimider Taïwan. La réunion à Pékin place donc le dirigeant chinois face à une pression sur son propre terrain. Trump se rend en Chine, mais il emmène avec lui l'ombre de Taïwan, de la marine américaine, de la technologie et des alliés asiatiques. Hong Kong accentue l'embarras. Jimmy Lai est devenu un symbole international de la répression chinoise contre les voix critiques. En abordant ce sujet avec Xi, Trump met la pression sur la Chine dans un domaine que Pékin déteste, la liberté politique.
Le régime chinois préfère discuter de commerce, de tarifs et d'accords, car sur ces sujets, il peut négocier des chiffres. Mais lorsque la conversation porte sur la prison, la censure, la religion et le contrôle social, l'image de la Chine est exposée. Donald Trump utilise ce point pour montrer que le voyage ne se limite pas à des intérêts économiques. Elle met également en cause la manière dont Pékin traite ceux qui défient le Parti communiste. La rencontre entre le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et le ministre iranien Abbas Araghchi pèse également contre Pékin. La visite du représentant iranien en Chine a eu lieu quelques jours avant l'arrivée de Trump, Pékin tentant de se positionner comme défenseur du dialogue et de la stabilité. Mais pour Washington, l'image est différente. Alors que l'Iran est au centre de la crise, la Chine semble offrir un soutien diplomatique à Téhéran. Cela donne à Trump une forte opportunité de demander des comptes directement à Xi. Si la Chine affirme avoir de l'influence sur l'Iran, alors elle doit utiliser cette influence pour réduire les tensions. Si elle ne l'utilise pas, cela montre que sa diplomatie sert davantage à protéger ses alliés qu'à contenir les menaces. Le calcul de Trump est simple et dur. Pékin dépend de l'énergie, des exportations, de l'accès au marché et de la stabilité des routes maritimes. Maintenir la pression sur Taïwan, acheter du pétrole iranien bon marché, dominer les terres rares et accroître son influence au Moyen-Orient. Trump met tous ces sujets sur la même table. C'est cette pression insupportable. La Chine devra répondre sur plusieurs fronts en même temps, sans pouvoir cacher une crise derrière l'autre. L'histoire montre que les visites présidentielles américaines en Chine peuvent changer la donne lorsque Washington arrive en sachant où exercer la pression. En 1972, Richard Nixon s'est rendu à Pékin et a ouvert une nouvelle phase de la guerre froide en exploitant la rivalité entre la Chine et l'Union soviétique. La visite n'était pas du tourisme diplomatique. C'était une manœuvre stratégique qui a sorti la Chine de l'isolement et a placé les États-Unis au centre de la rivalité entre les puissances communistes. Maintenant, Trump arrive à Pékin avec un autre type de pression. Il ne vient pas seulement pour proposer un rapprochement. Il arrive en demandant des comptes sur le pétrole iranien et les minéraux critiques, Hong Kong et la sécurité énergétique. La logique est similaire dans la méthode. Il n'offre pas de rapprochement. Critiques tels que certains produits. Il arrive en exigeant du pétrole iranien, des minéraux critiques, des produits pétroliers, des minéraux critiques. Nixon a utilisé la division communiste. Trump utilise la dépendance chinoise à l'énergie, au commerce et à la stabilité mondiale. Un autre exemple historique aide à comprendre l'importance de Taïwan. En 1995 et 1996, la Chine a lancé des essais de missiles et a mené des exercices militaires pour intimider Taïwan. La réponse des États-Unis a inclus l'envoi de porte-avions dans la région, montrant que Pékin pouvait menacer, mais ne pouvait pas contrôler seul le détroit. Cet épisode a profondément marqué la stratégie chinoise. Depuis lors, Pékin a investi dans la marine, les missiles et la technologie pour tenter d'empêcher une nouvelle démonstration de force américaine. Sauf que Trump arrive maintenant en touchant le même nerf, avec des armes pour Taïwan, une pression politique et la défense de l'équilibre dans l'Indo-Pacifique. Pour Xi, ce n'est pas un détail. C'est un rappel que les États-Unis ont encore la force d'aborder le sujet le plus sensible de la Chine, et cela au cœur même de la capitale chinoise. L'enfer pour la Chine réside dans les réponses que Xi devra donner face à Trump, au marché, à Taïwan et aux alliés asiatiques. Et de tous ceux qui observent, si Pékin va agir comme une puissance responsable ou comme un soutien discret à des crises qui menacent le monde. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé en vous disant la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Mettez un j'aime sur la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour mieux participer à la communauté Milson Alves.